Une déficience homéostatine lui aussi, mais c'est fou, c'est comme Julien, absolument tout le monde dans les commentaires m'a dit qu'il avait cette rare maladie génétique. Bizarre, tout le monde là en ce moment. Bah non, c'était du train en fait. Logan Dishman est un influenceur fitness d'à peine 17 ans au physique monstrueux et aux performances exceptionnelles. Tellement fort d'ailleurs qu'il est apparu dans une vidéo de Larry Wheels il y a quelques jours. Voilà, donc je sais pas c'est quoi le délire de Larry Wheels en ce moment de vouloir s'entraîner avec tous les fake natis du game. C'est marrant, j'en parlais encore il y a quelques semaines sur Instagram. Parce que pour moi, ce jeune, c'est une mauvaise influence dans le monde du fitness. Voilà, regardez sa technique au curl marteau. Alors, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement impressionnant, il est extrêmement fort. Mais bon, la course à la surenchère de vouloir impressionner l'ego résulte en ceci. C'est mignon de soulever d'une manière aussi dégueulasse quand on a 17 ans, un peu moins quand on a 25 et qu'on n'arrive même plus à lever les coudes, tellement on a de tendinite. Bref, évidemment, lui aussi, comme tout le monde, se clame naturel. Regardez encore il y a 6 semaines à peine ses réels où il vante son physique naturel, à chaque fois c'est le cas. Je suis le seul jeune naturel qui arrive à mettre plus de 300 kg au développé couché. Dans tous les cas, par contre, il faut le dire, il a une génétique hors norme, un physique impressionnant et une force exceptionnelle, un potentiel incroyable. Et je sais qu'il y en aura parmi vous des crédules, des naïfs qui vont nous dire que c'est juste une génétique incroyable. Toi t'es jaloux, c'est Dieu qui ne t'aime pas. Bah pour le coup, il a avoué finalement qu'il n'était pas naturel parce qu'il a fini à l'hôpital entre la vie et la mort littéralement à cause des stéroïdes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il aurait été contaminé, il aurait eu une infection à cause d'une aiguille qu'il utilisait pour se piquer, pour injecter ses stéroïdes. Voilà, donc ça peut arriver, c'est comme avec n'importe quelle injection. Il faut le faire idéalement de la manière la plus stérile possible en prenant bien soin de le faire correctement. Le problème des stéroïdes, c'est qu'on se pique assez souvent et en fonction de votre peau ou de votre santé, ce qui peut exacerber les choses. Vous avez beau utiliser des seringues à insuline, vous pouvez avoir des petites plaies, d'une infection qui peut se passer, et là, ça a tourné au drame. Les bactéries ont fait que ça s'est transformé carrément en septicémie, c'est-à-dire son sang était infecté. Donc pendant 4 jours, il a eu une douleur qui est partie de ses fessiers, extrêmement important, qui s'est propagée dans ses jambes et même jusqu'à sa colonne, bien qu'il a fini aux urgences. Là, infection généralisée, son cœur s'est même arrêté. Donc il avait une machine qui faisait battre son cœur à sa place pendant un moment. Voilà, donc c'est vraiment la merde. En plus, malheureusement, peut-être qu'il risque d'avoir des séquelles ou il n'est pas encore totalement tiré d'affaire car apparemment l'infection et les douleurs ont fait des yo-yo et avaient tendance à revenir. Donc lui, il nous raconte pourquoi j'ai été un fake nati, j'ai fait semblant d'être naturel. Pour éviter de se faire expulser de chez lui par ses parents ou d'autres conséquences fâcheuses, compréhensible, pour éviter de donner envie à d'autres adolescents de passer du côté obscur. Pourquoi d'autres adolescents auraient envie de passer du côté obscur? En plus justement d'augmenter leur confiance, d'augmenter leur force, d'augmenter leur physique incroyable, il y a le 3e point. Pour augmenter l'engagement, les vues, avoir des sponsors. L'industrie du fitness n'a jamais été autant lucrative que maintenant. Notre ami Logan s'est fait sponsoriser par Young LA, une marque de vêtements. Des milliers de vues, des opportunités de faire des collaborations lucratives, donc par exemple avec Larry Wheels, mais ça peut être avec d'autres marques, des sponsors. Bref, ça rapporte à fond d'être un fake nati. Et donc je comprends tout à fait les jeunes qui ont envie de faire la même chose. Mais je vous le dis, est-ce que ça vaut le coup de vous enlever 50 ans d'espérance de vie? Vous ferez ce que vous aurez envie de faire, mais par pitié, au moins éduquez-vous. Faites les choses correctement, de manière responsable et soyez un peu plus patient. Ne commencez pas à vous doper quand vous êtes encore mineur et que ça fait même pas 2 ans que vous allez à la salle, putain. Bref, alors il nous a également raconté son cycle qui est très courant de nos jours, ce genre de progression, c'est-à-dire qu'il a commencé en mars 2024, à 16 ans, RAD 140, MK 677, donc c'est ce qu'on appelle des SARMs, c'est des sélecteurs de récepteurs androgènes, c'est marketé comme des stéroïdes, mais en ayant moins d'effets secondaires, tout en étant à peu près aussi puissant, voire même dans certains cas encore plus puissant. Alors bon, déjà c'est des conneries, enfin pas mal de SARMs différents qui ont des effets différents sur votre physiologie et des résultats, une puissance différente. Également, chacun ont des effets secondaires plus ou moins importants. Mais si vous pensez qu'il n'y en a pas, vous mettez le doigt dans l'œil. Entre le RAD 140 et le YK11 qui s'est mis, il y a des soucis avérés, que ça peut être la prostate, le cœur, les lipides, le foie, ça va détruire votre production naturelle de testostérone, etc., etc., sans compter les potentiels effets classiques, donc la gynécomastie, l'acné, la perte des cheveux, les boutons, blablabla. En octobre, du RAD et du LGD, et en juin, donc LGD, YK11 et du MENT. Donc le MENT, c'est littéralement un des produits les plus puissants et les plus
toxique à avoir jamais été créé, il n'a jamais été approuvé par le corps médical qu'il a créé, donc c'est du niveau du train, peut-être même encore plus toxique que le train. Ça expliquerait son bilan sanguin merdique, je vais parler juste après parce qu'on a son bilan sanguin, mais déjà je vais vous dire, je pense pas qu'il ait pris que ça, et il y a également des sources qui disent qu'il s'est envoyé des bonnes grosses doses de train, 600 mg pour se préparer à sa vidéo avec Larry Wheels. Bah oui, parce que une occasion comme celle-là, ça arrive rarement, il faut montrer son meilleur physique, sa meilleure force, n'est-ce pas? Nous de l'extérieur, on voit ça, on voit les muscles, impressionnant, la force, mais ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le voit pas. Et notre ami est en très mauvaise santé à 17 ans. Pourquoi, à votre avis, sa seringue, ça s'est passé aussi mal? Ça aurait pu être beaucoup moins grave, et là peut-être même qu'il risque d'en mourir, car il est déjà en mauvaise santé. Les produits qu'il a pris en même pas 2 ans, en à peine 1 an de produits, lui ont détruit sa santé. Là, il est prédiabétique, voire même déjà diabétique, vu les dégâts qu'il a au foie et ailleurs. On va regarder ça. Ok, donc c'est parti pour son bilan sanguin. Je vous ai fait une petite conversion des unités américaines aux unités internationales. Comme ça, si vous-même vous avez déjà fait les bilans sanguins, vous comprendrez un peu mieux. Cholestérol sans le HDL, donc le bon cholestérol, on est à 7,19 millimoles. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute dans le truc d'après. Il ne doit pas dépasser 2 normalement. Là, on est à 7. Ok, on est à 7. Triglycérides extrêmement élevés à 4,20 millimoles. HDL, le bon cholestérol à 0,26. Pour vous faire une comparaison, la dernière fois que j'ai fait une prise de sang, je crois qu'en bon cholestérol, j'étais à 2,1. J'étais même au-dessus des valeurs de référence qui s'arrêtent à 2, tellement j'avais de bon cholestérol. Donc j'ai littéralement 8 fois plus de bon cholestérol. Et à l'inverse, le mauvais cholestérol, entre guillemets, il est à 5,57. Moi, j'étais bien en dessous de 1. Donc, autant vous dire qu'il a genre 7 fois plus de cholestérol que moi. On a également sa testostérone, donc il est à 200 et quelques, ce qui représente 8,71 nanomoles. La dernière fois que j'ai fait un test, j'étais à 29. Testostérone libre, 24 picomoles, et SHBG, donc c'est son hormone blending globulone, qui est une hormone qui va se lier à la testostérone, l'empêcher d'être utilisée par les tissus. 5,2, elle est extrêmement basse. On va me dire comment tu peux avoir 4 fois plus de testo total que ce monstre qui est évidemment bien plus fort que moi. C'est très logique quand on utilise des stéroïdes. À force d'en prendre, ou quand on prenait trop grosses doses, bah, tout simplement le corps va arrêter sa production naturelle. Quelqu'un qui est dopé, ne croyez pas qu'il a beaucoup de testo, au contraire, il en a très peu. SHBG dans les clous également à cause de ce qu'il a pris, notamment le MENF pour l'expliquer, et son panel lipidique complètement merdique, cherchez pas, c'est à cause de ça, probablement que le surpoids, parce qu'il a un peu de gras aussi, n'aide pas. Donc, sa santé cardiaque est catastrophique, catastrophique. Je ne suis pas étonné que son cœur se soit arrêté à 17 ans. Et ça indique également probablement des dégâts hépatiques. Donc là, au foie, peut-être fibrose, cirrhose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a que 17 ans. Et ça fait pas longtemps qu'il prend des produits censés être sûrs. Parce que vos collègues, ils vous disent ça. Les SARMs, allez-y, c'est bon. D'ailleurs, le train est un SARM, au fait. Alors voilà, c'est ce genre de personne. Alors, je sais absolument aucun mal. Mais c'est ce genre de personne qui est sponsorisé par Young LA. C'est ce genre de personne qui est mise en avant sur les réseaux et même qui est récompensée par des marques. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de faire la même chose que lui. Alors on va me dire sélection naturelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, quand on a 16 ans, on est influençable. Certainement qu'il a eu des collègues qui ont vu son potentiel, que ce soit pour la prise de muscle, pour la force, il devait déjà être ultra fort et qui ont dit « Ah, tu devrais faire ça, imagine ce que tu peux accomplir, nanani, nanana ». Ou bien de voir d'autres influenceurs comme Togi qui lui donnaient envie de faire ça. Bon, alors je sais très bien qu'il y a des coachs, des influenceurs dont le business, c'est les stéroïdes, qui vont vous dire « Mais il n'y a pas de danger avec ça. C'est juste qu'on fait n'importe quoi qu'il y a un danger. » Évidemment, c'est parce que c'est leur business qui vont vous dire ça. Et la vérité, c'est que même avec toutes les précautions du monde, parfois ce genre de choses peut arriver. Et même en prenant très peu de produits, des choses adaptées, en commençant par les hormones biodisponibles, en s'injectant tous les jours avec des aiguilles à insuline pour garder des niveaux stables, nanani, on peut quand même avoir des problèmes. Vous connaissez tous ceux qui ont réussi. Les IFBB Pro, les mecs avec des physiques monstrueux que tout le monde a envie. Mais on parle jamais de ceux qui ont eu la santé complètement ruinée à cause des stéroïdes. J'en connais même personnellement, certains qui ont juste fait un seul cycle, qui ont eu le foie bousillé, des acnés, franchement, à donner envie de vomir. Il y a 2 jours à peine, c'était l'anniversaire des 2 ans de la mort de Joe Aesthetics. Alors, les gens, ils feront toujours ce qu'ils ont envie de faire. Je connais moi-même des jeunes qui ont commencé à 18 ans. Il y en a un, j'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner aussi dur, il avait à peine 2 ans de ça, il avait
bien progressé, fait une compétition en main physique et son coach lui a fait prendre du train à 18 ans et plein d'autres choses. Pourquoi? Tout simplement car il y a des coachs mal intentionnés. Leur but, ce qui les intéresse vraiment, c'est que leurs athlètes gagnent des médailles comme ça. Ils peuvent dire, regardez à quel point je suis un super coach, venez prendre mes coachings. Sans battre les couilles de la santé des gamins. Qui fait prendre du train à un jeune de 18 ans? On connaît toujours, il m'avait dit même qu'une fois il avait eu un trou dans les couilles. Donc là, Yongele devrait arrêter tout simplement de sponsoriser des fake natis. Ses parents devraient s'en occuper, même lui couper les réseaux sociaux. Et vous, s'il vous plaît, si vous considérez de passer du côté obscur, que vous êtes un jeune, que vous avez l'ambition, vous avez la niaque, vous avez l'envie, je ne vais pas vous empêcher de le faire. Vous allez me dire, oui, mais Lee Priest, il a commencé à 16 ans, nanana. Au moins par pitié, éduquez-vous. Faites les choses correctement. Entraînez-vous correctement. Nourrissez-vous correctement. Allez consulter des sources crédibles de personnes qui mettent en avant la santé et une pratique responsable. Par pitié, c'est ce que je vais essayer de faire. Bref, si vous avez d'autres commentaires à faire sur la triste situation de Logan, n'hésitez pas. Si vous avez vous-même des histoires d'horreur, de produits qui sont mal passés avec vous ou des personnes que vous connaissez pour mettre un peu de plomb dans la cervelle des jeunes, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Likez la vidéo, ça vous fera toujours dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés d'analyse morphologique, rendez-vous sur mon site allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.